Alors pour faire l'assemblage de vos batteries avec le contrôleur ou le moteur, il va vous falloir automatiquement des connectiques. Et vous avez le choix. Aujourd'hui, on est très nombreux à utiliser les XT, les modèles XT, que ce soit du XT30, du XT60 ou voire même du XT90. On va voir aujourd'hui dans cette vidéo un autre moyen de faire des connexions. Et j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Et c'est vraiment un sujet qui est intéressant. Ce sont les boîtiers Anderson. Et c'est ce qu'on va voir, comment ça s'utilise et qu'est-ce qu'on peut faire avec. Vous allez voir que c'est vraiment pas mal. On va faire une démonstration. Donc XT contre boîtier Anderson. Allez, installez-vous confortablement. On voit ça maintenant et paf, c'est parti. Allez, bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Effectivement, on va parler connectique. Alors, c'est vrai que jusqu'ici, on va dire très souvent, et on est très nombreux à utiliser du XT. Hein, 30, 60 ou 90. Selon la puissance qu'on doit passer à l'intérieur, on va choisir le modèle qui va bien. Alors, les connectiques XT, on connaît, on sait comment ça fonctionne. Hein, on a un mâle, on a une femelle. On a ici un petit hexagone qui symbolise le négatif et l'autre côté un plat qui symbolise le positif. C'est difficile de trouver quand de se tromper. Quand on sait toujours que le plat c'est le plus, hein, donc c'est facile. Mais l'inconvénient de ce système, c'est qu'il faut toujours, il faut un fer à souder, il faut souder, c'est pas toujours facile à mettre en place. Et vous allez voir que la différence avec les boîtiers Anderson. Par exemple, voici à quoi ça ressemble les boîtiers Anderson. C'est des petites boîtes, voilà, ça porte son nom, et ça vient se connecter comme ça, tout simplement. Alors le gros avantage du boîtier Anderson, c'est que il n'y a pas de mâle, il n'y a pas de femelle. C'est énorme ça. Donc ça veut dire qu'on a des petites languettes là, dans des petits hameçons, je ne sais pas comment on peut appeler ça, vous allez voir. Alors il vous faudra évidemment une pince à sertir, on va voir comment on l'utilise. Je vais vous montrer tout ça. Allez, c'est parti, on regarde à l'établi à quoi ça ressemble. Alors, j'ai mis tous les éléments ici pour cette vidéo. On a ici donc des XT60. Hein, j'aurais pu très bien prendre des XT30. Je vais vous donner un petit astuce quand même, histoire de vous donner une information qui peut vous servir quand vous allez souder vos connectiques XT. Surtout pour le côté mâle. Là, on a le côté femelle. Là, on a le côté mâle. Je vous conseille vivement de les brancher ensemble pour souder le côté femelle, côté mâle. Parce que si vous soudez dans le vide ici, il risque, avec la chaleur, les petits pings ils vont pouvoir soit sortir, soit se déplacer. Et donc, c'est pas bon. Le mieux, c'est quand même de les connecter ensemble, un mâle et une femelle, et pouvoir souder ensuite, ça va beaucoup mieux. On va voir comment on va faire après. Donc ça, c'est l'XT60. J'ai préparé pour le coup du fil AWG14. Et ici, des boîtiers Anderson. Alors, dans les boîtiers Anderson, la particularité, c'est qu'on a 3 hameçons différents. J'appelle ça des hameçons, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça. Donc, on a 3 sortes d'hameçons. Donc, ici, on a des 15 ampères. Ici, on a des 30 ampères. Et ici, on a des 45 ampères. Alors, il y en a qui vont beaucoup plus loin que ça. Des boîtiers Anderson, il y en a plus de 250 ampères, 175 ampères. Il y a plein de possibilités. Je vous montrerai d'ailleurs... et voilà, il y a vraiment plein de choix. Alors, ça coûte un peu cher. Je suis d'accord, c'est pas donné. Mais je trouve que c'est un côté très pratique puisque, par exemple, si on prend ici un boîtier noir, un boîtier rouge, on voit que on peut ici facilement les assembler ensemble pour faire qu'une prise. Et ça, je trouve ça vraiment génial. Et du coup, on a ici, voilà, un positif, négatif qui est accroché ensemble. On pourrait très bien en rajouter autant qu'on veut, puisque en fait, ils sont auto-attachables. On pourrait faire des grandes bandes. Si vous avez des branchements à plusieurs câbles, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Il existe aussi, moi pour l'instant, je n'ai que des rouges et des noirs, mais il existe toutes les couleurs. Et ça peut être pratique dans certains cas pour faire des branchements. Je trouve ça sympa. Donc, alors, ce qu'on va voir, c'est comment on utilise ça. Ici, évidemment, il faut avoir la pince, hein, c'est indispensable. Et quand on regarde la pince, on voit tout de suite que on a ici les mâchoires. Alors, c'est pas difficile de se tromper, hein. On peut pas se tromper. Il y a 15, il y a 30 et il y a 45 ampères. Donc cette pince, elle est faite pour ces 3 dimensions. Ici, on a même ici sur la pince directement inscrit le câble qu'on peut utiliser pour du 15, pour du 30 ou pour du 45. On voit qu'ici, c'est du 16, 18 ou 20 WG. Et pour du 30, c'est du 12 ou du 14. Donc là, on est en 14, on va prendre du 30.
Ou sinon, on peut utiliser du 45 ampères avec du 10 ou du 12. Mais comme on a du 14, on va rester dans le tableau ici, 12-14, donc 30 ampères. Donc on va choisir, bah évidemment, on va choisir les petits hameçons qui sont en 30 ampères. On va en prendre deux. Voilà. Et puis, on va tout préparer et on va faire un espèce de petit jeu chronométré pour voir un peu à quelle vitesse on arrive à connecter tout ça. Est-ce qu'on va plus vite à connecter des boîtiers Anderson ou à connecter, à faire à souder du XT60, sachant que le XT60, il vous faudra aussi du tube thermo-rétractable. Là, c'est pas le bon diamètre, mais je vais aller en prendre un petit peu, du plus fin pour pouvoir ici isoler quand vous aurez soudé vos fils. Évidemment, vous n'allez pas les laisser comme ça, il va falloir ici avoir un souffle à air chaud, ça veut dire qu'il vous faut déjà deux outils à faire à souder, indispensables, et il vous faudra également, si vous n'en avez pas, eh bien, un souffle à air chaud, il vous faudra les deux appareils pour pouvoir au moins souder le XT60. On va commencer par souder les XT60, je vais mettre le fer à souder, préparer les petites bandes thermo rétractables, et puis on va faire la démo avec un chronomètre, comme ça on va voir combien de temps on met pour souder ces deux fils, cette cosse là, et puis on verra après avec les boîtiers Anderson. Alors pour la démonstration, on va commencer par faire la soudure sur notre XT60. On va faire un raccord par exemple. XT60, on va faire un raccord XT60 mâle vers Anderson. Donc je connecte bien un côté femelle avec. Le fer est chaud. J'ai préparé ici deux petits morceaux de câble AWG 14. La petite boîte pour dénuder, vous connaissez, je vous ai fait une vidéo, vous pourrez toujours aller jeter un œil. On dénude un petit morceau de câble. On va faire les deux. Et puis, on va lancer le chronomètre quand même. Après que les câbles seront dénudés des deux côtés, on va pouvoir lancer le chronomètre pour voir un peu à quelle vitesse on arrive à faire le travail. On remettra le chronomètre à 0 quand on aura soudé. Donc là, c'est prêt. On a les deux petites bandes bandes thermorétractables. La pince, on n'en a pas besoin pour le moment. Le chronomètre, on va le mettre ici. Dès que je vais lancer, on va le mettre en route. De la soudure, il y en a ici. On est prêt. On va voir que, vous allez voir que c'est pas forcément plus pratique que ça pour souder les fils sur les XT60, à moins d'avoir un petit établi pour les maintenir. Moi, je prends en général une petite pince comme ça. Ça fait le boulot. Alors, je lance le chrono. C'est parti. Top, j'ai arrêté le chrono. Donc j'ai mis 3 minutes 19 pour souder le XT60. Et je peux maintenant le débrancher. Du coup, mes pings n'ont pas bougé puisque j'avais branché un côté femelle sur le côté mâle pour éviter que les deux petits pings se déplacent pendant la procédure de soudure. Maintenant, on va procéder à l'opération avec les boîtiers Anderson. Alors, on a nos deux boîtiers. On va dénuder les fils pour faire pareil, pour être équitable avec ce qu'on a fait juste avant, c'est-à-dire qu'on avait déjà dénudé les fils avant le chronomètre. On va faire pareil. Voilà, on voit que du coup, ça va rentrer, c'est prévu pour rentrer. Donc là, c'est pas la peine de... Je peux éteindre le fer. C'est pas nécessaire d'avoir un fer à souder. Il suffit simplement d'avoir donc les boîtiers Anderson avec les petits hameçons et la pince qui va bien pour pouvoir connecter. Il faut bien tourner pour que tous les fils rentrent dans le trou, là, voilà, comme ça. Voilà. Donc là, on vérifie bien que c'est bon. Et on va pouvoir relancer le chrono. Je prépare la pince. Je vous rappelle que du coup, on est en 30 ampères. Donc c'est la case du milieu ici. On va utiliser donc le trou du milieu. Pour ouvrir la pince, on serre une fois, la pince se déverrouille. Et quand vous allez serrer, elle va se déverrouiller toute seule. Une fois qu'on est à fond, ça veut dire que c'est serti. Du coup, vous voyez, la petite cosse tient à l'intérieur. Voilà.
Allez, on va lancer le chrono et on va faire le sertissage. Là, c'est pas peine de mettre de tube thermo-rétractable avant la fermeture, puisqu'il n'y en a pas. Après, il existe des capuchons caoutchouc qu'on pourra mettre, je vous montrerai après. Je vais remettre le compteur à 0, donc 3 minutes 16. Hop, je remets le compteur à 0. Et je vais donc démarrer à nouveau le chrono. Top, c'est parti. Voilà, c'est fini, on peut arrêter le chronomètre. 1 minute 58, record battu, ça veut dire que le Anderson gagne le coup. Et donc ici, on va pouvoir les assembler. Voilà. Et on se retrouve avec un raccord XT60 et Anderson d'un côté. Vous voyez, c'est pas bien compliqué. Je trouve ça très pratique. Je pense que c'est un système que je vais utiliser de plus en plus. Parce que je trouve que c'est moins difficile que d'être obligé de souder, de se brûler les doigts ou de voir des maquettes qui sont pas toujours bien soudées. On a toujours peur que ça se dessoude. Ici, c'est serti, ça ne peut pas bouger. Et je trouve ça vraiment, vraiment au poil. J'ai ici d'ailleurs un raccord que j'avais déjà fait avant. Ici, on va le brancher avec, par exemple, ici, vous voyez. Donc, c'est tout simple. Il suffit simplement de les faire rencontrer. Ça. Et du coup, hop, voilà, c'est raccordé. En vrai, c'est vraiment, vraiment très pratique. Et là, il n'y a pas de mâle, pas de femelle. Vous voyez, dans les deux sens, on peut très bien faire ce qu'on veut et ça s'emboîte vraiment très bien. Et donc là, on est parti pour 30 ampères. Et voilà, j'espère que cette petite démonstration XT60 contre Anderson vous a convaincu et que vous aussi, vous allez vous mettre à utiliser ce boîtier Anderson et que vous allez vous munir de cette petite pince. Alors, ça coûte pas très cher, hein, je vous mets le lien. Moi, j'ai acheté sur Amazon, vous pouvez le trouver... vous pouvez le trouver. Non, je ne sais même plus si je l'ai acheté sur Amazon, je dis peut-être des bêtises, je vais peut-être acheter sur AliExpress. Enfin, vous allez le trouver partout. Vous allez voir qu'il y a toute une multitude de boîtiers Anderson. Il y a des boîtiers qui sont qu'on peut encastrer, il y a des bouchons, il y a tout des accessoires qui permettent de faire vraiment toutes les connectiques possibles et imaginables avec du Anderson. C'est une solution. Vous adoptez pas, faites votre choix, XT60, boîtier Anderson, à vous de voir ce qui vous conviendra le mieux. Et j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous allez la partager au plus grand nombre, vous allez mettre un like, vous savez que ça me fait plaisir. Je pense que je vous ai à peu près tout dit sur les boîtiers Anderson. Donc, on va pouvoir se quitter. Avant de partir, cliquez sur une petite miniature en fin de vidéo pour continuer l'aventure avec moi. Ça me fait plaisir et vous le savez. On se retrouve, je dirais, très vite, peut-être même très bientôt, pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Mac Aventure. Et je vous dis, comme d'habitude, dopo bas, génial. Yeah.